Ils sont sortis avec tristesse, Satan est capable d'utiliser pour faire des dégâts. En réalité, la caille bon Dieu, nous avons une à l'aise avec l'autre. Nous avons une remet l'autre. Nous avons une envie ou l'autre. Si vous avez un problème, vous n'avez pas envie l'autre là, ou bien vous n'avez pas qu'à saluer, vous n'avez pas qu'à bien un problème, demandez bon Dieu pardon. Amen. Amen, non? Amen. S'il vous plaît, font-ils garder le programme dans derrière? Parce que l'aime le programme n'est pas c'est le présent, c'est que si Pasteur Michel est capable de faire annonce qui sont programmés pour tout le monde connaître, faut-il garder le programme là, on vient là, par un dirigeant, là, tout le monde là, ça fait l'aide. Par un monde qui a fait lecture va présenter, lecture très importante dans le programme. Là, on fait lecture, son gros bagage, son ministère. Donc, il ne faut pas jouer. Et là, diriger ou prêcher. Alors, moi, il y a des gens qui pensent que c'est seulement prêcher l'église qui sont pour le travail. Moi-même, quand je suis ça, je vais faire, je vais faire la quai content. Pour ça, nous sommes faire ma fête. C'est quoi dire que je veux faire ma fête? C'est lecture que je faire ma fête. Et avant de faire, je vais prier. Même si lecture, je vais prier, mon Dieu m'a préparé lecture. Amen. Et Pasteur Michel va faire annoncer dimanche si Dieu veut, mais n'a pas annoncé pour tout ouvrier, mon qui travaille à l'église. Deuxième dimanche, il y a une conférence pour tout leader. Il y a un pasteur qui est invité qui venir partager expérience et formation sur le leadership chrétien. Donc, tout le monde qui travaille à l'église, il y a pas de monde qui veut tout. Venir apprendre comment capable de diriger, comment capable de diriger ça au dans mon land, quel était la missionnaire, quel ton chorale, quel ton classe école du dimanche, quel était l'église, quel soit ça à faire en tant qu'ouvrier, en tant que leader. Donc, deuxième dimanche, si je veux, on a gagné une conférence avec 2 exposés à faire et puis on a une chance pour poser des questions, pour parler ensemble avec vous. C'est deuxième dimanche, si on va bon Dieu content. C'est maintenant c'est réveil et thème qu'a prêché ce maintenant c'est soyez réconciliés. Mais matin, et comme nous toujours qu'on fait depuis quelques temps, chaque 5e dimanche du mois, nous considérons comme un dimanche sur la famille et nous allons faire une étude sur la famille matin. Ça je demande pas ça me demande plus de temps, mais malheureusement nous avons l'autre barre qui était prévu sur le programme, fait que nous ne sommes pas capables peut-être exposer le sujet ça et pour même que nous avons dans Éphésiens chapitre 6 verset 1er à 3 et le sujet c'est une famille selon le plan de Dieu. Vous pouvez dire ça avec moi? Une famille selon le plan de Dieu. On nous dit ça encore? Une famille selon le plan de Dieu. Éphésiens chapitre 6 verset 1 à 4, excusez, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. On dit Amen. Amen. La famille, c'est une ancienne institution qui existait sur la terre et que c'est bon Dieu même qui l'a créé. La Bible montre que bon Dieu a une importance, on a dit une importance capitale à la famille. C'est ça fait où est dans la Bible là, mon famille là li cité 325 fois. C'est pour montrer que c'est un sujet qui est vraiment important et que bon Dieu a ça en plus d'importance. Mais de nos jours, nous voyons la famille, c'est une institution qui est en crise. Il y a un peu de problème dans la famille. Et Satan dépense toute énergie que il gagne. Satan investit toute énergie, toute force pour détruire la famille.
par n'importe qui moyen. Et plan Satan, c'est pour le capable de détruire la famille, c'est pour mettre des problèmes dans la famille. Et nous avons raison, hein, pour qui ça Satan, il y a un plan, il a rassemblé toute force, toute énergie pour écraser la famille. Nous joignons dans la Bible là, plusieurs passages qui montraient que la terre, le monde, a béni à travers les familles. Dans Genèse chapitre 12, dans verset 3, nous jouons le Seigneur fait promesse à Abraham. On nous dit bien, à famille Abraham. Parce que Abraham était une famille. Il dit, m'a béni mon qui béni et m'a maudit mon qui maudit et m'a souligné pour déclaration ça. Il dit après, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est pour montrer que bon Dieu a un plan de bénédiction pour les familles. Dans Genèse 28, verset 14, quelques années après, bon Dieu renouvelle les promesses là, à Abraham et à toute famille. Il dit, postérité va tant coup poussière de la terre. Ça nous montre une bénédiction physique. Et toute famille qui est sur la terre, il va être bénie à travers la postérité. Puis encore, alors il y a un pile l'autre passage. Nous voyons dans Genèse 2, verset 24, côté que premier mariage qui fait sur la terre, le Seigneur te béni, il dit, après il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour faire ça, pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C-H-A-I-R. Qui mot ça qui signifie chair là, il signifie littéralement famille. Pour former une famille. C'est pas jouer. Donc c'est mon Dieu qui crée la famille. La Bible est claire sur ce sujet ça. C'est bon Dieu qui crée l'homme et la femme. C'est bon Dieu qui crée l'homme et la femme. Et c'est bon Dieu qui met des garçons et femmes pour être capables de unir ensemble pour vivre dans le foyer. Mais tout ça, bon Dieu créé un but. Est-ce que l'église est là avec moi? Qui ça veut dire? Tout ça, bon Dieu créé un but. Donc, la famille pas créée au hasard. Bon Dieu pas mettre un garçon avec une femme ensemble. Il m'a souligné encore. Un garçon avec une femme. Pour ça me souligner parce que je dis, hein, la modernité voulait faire quoi que deux filles capables ensemble de former une famille, deux garçons capables ensemble de former une famille. Mais ce n'est pas ça la parole de Dieu dit nous. La parole de Dieu dit, un garçon avec une femme. Vous avez ça avec moi qui ça dit, un garçon avec une femme. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc c'est un garçon qui va être attaché à une femme pour former nos foyers. Dans Genèse chapitre 2, verset 27 à 28, il dit, et Dieu créa l'homme à son image. Il crée l'homme à l'image de Dieu. Il crée mâle et femelle. On nous dit encore, il crée mâle et femelle. Parce que c'est un mâle avec une femelle qui va mettre ensemble pour faire la famille. Et bon Dieu bénit. Bon Dieu bénit. Il n'a pas créé un garçon avec femme pour dire pour entrer à vivre, à le placer dans le cadre. Mais avant même que le voyou à vivre ensemble, attendez bien ça me dit, avant même que le voyou à vivre ensemble, qui ça lui fait? Il bénit. Et c'est ça qui fait aujourd'hui à chaque fois que deux mondes choisissent pour vivre ensemble, ils viennent devant le pasteur de l'église là, et ils demandent au pasteur de l'église là pour capable organiser une cérémonie pour qu'il soit capable de recevoir la bénédiction bon Dieu à travers serviteur bon Dieu. C'est pour ça que nous toujours croyons nous-mêmes que le mariage, ce n'est pas seulement un aspect social que nous gagnons, parce qu'il y a des gens qui croient que le mariage c'est seulement social, c'est-à-dire réunir les gens, faire gros discours, parler en pile, et puis faire filles et garçons bon ensemble, et puis on vit aller. Non! Le mariage est un aspect spirituel.
Mariage a un aspect spirituel. Les deux mondes à vivre ensemble, ils ne sont pas mariés. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas bénis. Et si ils ne sont pas bénis, il y a une malédiction. Tout. Amen. Donc, famille a commencé, il faut créer à partir de une bénédiction. Maintenant, en contexte ça, il dit, et Dieu créa l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu. Il les a créés mâles et femelles, et Dieu les bénit. Et leur dit, fructifiez et multipliez, et remplissez la terre, et soumettez-la, assujettissez-vous les poissons de la mer, et les oiseaux des cieux, et tout animal qui se meut sur la terre. Donc là, et dans Genèse 9, verset 1, nous avons une même idée. Bon Dieu bénit nous avec petit Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Nous avons là 4 éléments importants dans la mission que la famille gagne. 4 éléments. Premièrement, c'est la fructification. Fructifier. C'est la première mission pour que vous produisez la production. Là, nous jouons que bon Dieu baille la famille responsabilité pour que vous travaillez. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Travail, récolte, produit des résultats. Nous mettons nous ensemble et ensemble avec nous deux, que mon Dieu marié, qui nous bénit, nous avons fait idée ensemble, nous avons pensé ensemble. Ce n'est pas une qui a pensé quitter l'autre, mais c'est les deux parce que les deux deviennent une seule chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, nous comprenons ça, nous dit bien. Ils doivent produire ensemble. Parce que pas oublier que les obéis, l'Éternel dit, ils ont formé une seule chair. Ça veut dire qu'ils ont produit ensemble. Et ils doivent mettre tête ensemble pour y penser qui ça qui est bon pour demain. Et l'entend qu'il a parlé, il a surtout parlé de la récolte. Le sol, le travail, la terre, le travail fait à bail. Mais je ne dis pas ça seulement, mais nous mettons tête ensemble pour nous produire, pour nous travailler ensemble. C'est le premier travail là, c'est son travail de production pour fructifier. Deuxièmement, c'est multiplier. Multiplier, ça veut dire c'est augmenter le nombre. Augmenter le nombre. Et là, ils sont aspect humain. Ils sont là pour faire tout le monde ensemble. Et m'a rappelé, faire tout le monde ensemble, qui laisse et après, au fin béni. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, ils béni, l'Éternel dit qu'on y a multiplié. C'est-à-dire, on nous fait tout le monde. Troisièmement, pour aller plus rapide, c'est soumettre. Soumettre. Parce que, surtout dans Genèse 9, verset 1er, il dit pour multiplier. On a surtout parlé dans Genèse 2, verset 28. Il parlait pour que vous travaillez. Mais là, il dit soumettre, c'est-à-dire les animaux des champs, ils ont autorité sur eux. Les produits de la terre, ils ont autorité sur eux. Ils doivent mettre en bas soumission. Donc, et ça fait que nous dit, nous pas qu'à peur. Nous pas qu'à peur les pieds pour secouer. Nous pas qu'à peur les babas c'est pour dominer. En réalité, l'homme, bon Dieu baille l'homme possibilité pour que vous capable améliorer l'environnement. Et si là nous pas capable le pied bois etc. Mais les familles de l'église, ils ont le travail pour l'église à prospérer, pour l'église à aller vers l'avant. C'est ça, nous parlons de notre travail d'assujettir, c'est pas temple qui mène nous, mais c'est nous qui dirigons le temple. Ce n'est pas le temple qui conduit nous, mais c'est nous-mêmes qui conduisons le temple. Parce que son élément inanimé, il n'y a pas de vie là-dedans. Mais c'est nous-mêmes qui balle la vie. C'est l'église à avec moi. On va aller plus rapide pour nous parler, non seulement pour soumettre, mais même mot qui semble, c'est assujettir là, c'est pour montrer que c'est eux qui ont dominé. C'est eux qui ont dominé. C'est l'homme et la femme qui ont dominé toute bagaille. C'est eux qui ont dominé. C'est ça que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas attendre. Les bagailles, moi, nous n'avons pas besoin de prier pour eux. Les bagailles, nous n'avons pas besoin de perdre du temps à prier pour eux. Bon Dieu, bénis-nous déjà pour mettre tête nous ensemble pour nous faire. Pourquoi on va dire amen pour ça? Le bishop Bourget dit amen, nous sommes contents. Donc, nous n'avons pas besoin de faire jeune pour ça. C'est en ici à nous parler pour nous dire qui ça n'a fait parce que bon Dieu a béni nous. Et pas ça, Jacques ça. Bon Dieu béni nous déjà. Donc, nous, c'est pour nous contrôler bagaille parce que nous recevons bénédiction, bon Dieu, pour ça qu'on a fait. Nous avons dit en pile, nous avons conclu cette partie ça, pour nous dire que la famille a un rôle essentiel sur la terre. La famille a un rôle essentiel. La famille qui forme des garçons avec une femme, qui marient, qui bénit, il y a un rôle essentiel.
ils ont une capacité matérielle, ils ont une capacité physique, ils ont une capacité spirituelle qui sont capables d'accomplir le travail que bon Dieu va pour faire. Ils sont là pour être capables de reproduire. Ils sont là pour être capables de continuer avec la création. La création a continué. Bon Dieu fait la création, mais nous-mêmes, on a continué avec la création. Je dis à la. Et ce Valérie a fait nous prier pour Samuel, là, qui c'est une production de mariage, qui c'est une bénédiction de mariage. Et bien, ils ont même pour responsabilité pour téquer tout ça, comme une construction, pour faire venir tout ça que vous avez envie de lier, selon le plan de Dieu. Et c'est responsabilité par eux. Et comme ça, tout, les familles qui réunissent, là, dans l'église, il y a différentes familles. Il y a une famille Miran, il y a une famille Célestin, il y a une famille Surin, il y a une famille Émiline, il y a plusieurs familles, je ne vais pas citer toutes. Donc, famille, ça a pour responsabilité pour mettre les têtes ensemble pour continuer le travail que bon Dieu va nous faire. La paix de Dieu avec nous. La paix de Dieu avec nous. Donc, j'aime te dire à la famille, c'est une institution divine qui crée pour capable accomplir les desseins de Dieu. Mais pour ça, Satan a attaqué la famille. Je vais répéter encore. La famille, c'est une institution divine. Ça veut dire que c'est pour Dieu même qui crée la famille. Et la famille, c'est pour capable accomplir le plan bon Dieu. C'est pour capable accomplir le projet bon Dieu. C'est pour capable accomplir les desseins de Dieu. C'est pour capable continuer le travail bon Dieu. Mais toujours dire, pas attendre que c'est bon Dieu qui a sorti dans le ciel pour lui foncer les bagailles. Mais c'est à la famille que bon Dieu bénit pour continuer avec le travail ça, pour continuer avec le plan bon Dieu. Donc, famille, il doit reconnaître que l'idée est une mission. Il y a un travail pour faire ensemble. Les deux jeunes réunis ensemble, ils ne sont pas là seulement pour parler, faire des blagues, parler des choses, etc. Mais c'est pour faire des plans ensemble. Pour les mariés, pour continuer avec le plan et pour être capable de concrétiser tout ça que vous avez dit avant. Est-ce que là avec moi? Pour concrétiser, parce que bon Dieu a une grande responsabilité. C'est pour jouer lié, là où deux mondes mariés ensemble. Les deux mondes mariés. Et moi, en tant que pasteur qui a fait mariage depuis longtemps, je toujours croire que c'est un gros bagage qui m'a béni au monde. Parce que moi, je crois que c'est pour Dieu qui a béni le monde. Et les béni, ça veut dire une mission ensemble. Et ça fait, le Seigneur dit, personne ne peut pas déchirer, diviser, ça que unir ensemble. Les moyens au monde choisissent pour que vous filles mariés pour divorcer, moi je dis waouh! Waouh! Parce qu'ils ont décollé un bagage que mon Dieu décollé. Et ça fait du mal. Ça fait du mal. Ça fait du mal à toute foyer, ni à madame, ni à Maria, ni à Timouni. Amen. Donc, il est important pour que nous soulignions que la famille a un plan spécial. Et Satan n'a pas aimé ça. Satan n'a pas aimé ça. Et Satan voulait écraser plan ça. Et pas que l'autre moyen qu'a fait parce qu'il n'a pas qu'à sous mon Dieu. Il n'a pas qu'à attaquer mon Dieu. Mais il a attaqué l'instrument que bon Dieu a utilisé pour que le destin-là continue à accomplir. Il a attaqué la famille qui c'est moyen que bon Dieu, qui c'est instrument que bon Dieu a utilisé pour accomplir son plan sur la terre. La paix mon Dieu avec nous. La paix mon Dieu avec nous. Dans Éphésiens chapitre 3, nous lisons verset 14 avec 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc nous comprenons pour qui ça Satan l'a mis toute énergie, ça l'a réuni toutes les ressources, tout arsenal, c'est-à-dire toutes les âmes qu'il gagne pour être capable de détruire les familles de la terre. Connaissez bien, ce n'est pas un hasard. Si tu as font attaquer, ce n'est pas un hasard. La paix mon Dieu avec vous. Si tu as commencé des mensonges dans la famille, ce n'est pas un hasard. Si tu as commencé des coups de jet, mauvais coups de jet qui baillent, pas prendre ça au hasard. Si tu as des bagages qui drôles qui commencent à faire dans ce cas-là, pas prendre au hasard. Parce que l'ennemi m'a répété encore. L'a utilisé tout arsenal. Ça veut dire toutes les armes qu'elle gagne pour l'attaquer. Qui est sa femme? La famille. Pour le voir comment détruire la famille. Donc,
Et nous comprenons l'importance que la famille gagne et qui ça Satan gagne. Et stratégie Satan nous allons citer, on va essayer de 4 stratégies que Satan fait. On a utilisé la Bible. Dans Genèse chapitre 3, verset 8 à 10, nous après que Adam et Ève finissent péché, la Bible a dit nous que Adam et Ève ont caché pour bon Dieu. Et les ont caché pour bon Dieu obligé de chercher pour le joindre. Donc, pour les bagages que Satan fait, Satan commence à attaquer vie spirituelle. Vie spirituelle en tant que famille. Est-ce que là, ça va? Vous là avec moi? Qui ça veut faire attaquer vie spirituelle? C'est-à-dire, commence à mettre des ordres. Et là, on commence à bloquer problème spirituel, on commence à cacher pour mon Dieu. Nous disons personne pas cacher pour mon Dieu. C'est ça nous dit. Personne pas cacher pour mon Dieu. Quel que soit le côté où aller, mon Dieu là. Mais ça nous met dans la tête que nous commençons à courir pour mon Dieu. Nous commençons pas à prier encore. Nous commençons pas à lire Bible nous encore. Nous commençons à avoir des problèmes pour venir à l'église. Nous commençons pas à attendre les paroles de Dieu encore. Donc ça c'est une fuite spirituelle. Et lorsque les problèmes spirituels, c'est pour dégâts qui est capable de faire. Et nous parlons de dégâts au deuxième bagage là. Il parle mettre ton problème en Adam avec Ève. Il commence à cacher pour mon Dieu. Il vous cacher pour mon Dieu par des problèmes. Non, Genèse 3, verset 12. Adam parlait, il dit, avec mon Dieu, il dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire, il va dire c'est madame, non. Il va dire voici celle qui est os de mes os encore. Il va dire c'est moun ça que moi aimé en pile là. Il va dire c'est moun ça que m'ta chouchouté en pile là. Il va dire c'est moun ça, l'aime demander, les pasteurs demander, est-ce que vous voulez pour qu'elle vous allez dire oui jusqu'à la mort. C'est pas moun ça dit encore. Mais il dit c'est la femme. Il considérait madame dans comme étranger. La paix mon Dieu avec vous. Pas oublier il te dit les deux deviendront une seule chair. Mais pour nous, c'est comme si c'est une femme ça. Ah bah c'est madame ça pas même faire affaire. Ah bah c'est non ça. C'est comme ça on parle. Pour ça parce qu'il y a des problèmes spirituels. Les pas de problèmes spirituels dans le foyer, on a senti que l'amour qu'a prégné. Depuis pas de problèmes spirituels dans le foyer, on a senti qu'il est content dans le foyer. Les pas de problèmes spirituels que son plaisir pour me rencontrer avec madame moi. Madame est content pour le voir tout. Mais depuis qu'il y a des problèmes spirituels, il y a des problèmes entre les couples. Amen. Vous comprenez ça va expliquer là, non? Donc, problème spirituel, la caché pour mon Dieu, c'est-à-dire qu'on commence pas à prier, on commence pas à chanter encore ensemble, on commence pas à lire la Bible, on pas à attendre des paroles de mon Dieu, mais ça vient un problème qu'on y a, une séparation. C'est-à-dire, Adam commence à retirer l'école. Il dit, c'est comme si son étranger. C'est comme si son étranger qui vient faire subir un malheur. Et troisièmement, mes problèmes qui vont arriver encore, la jalousie pour rentrer. La jalousie pour rentrer. Pour avoir une rupture entre les frères. Caïn avec Abel. Nous songeons l'histoire, mais on va citation et tout le monde connaît l'histoire Caïn avec Abel. Abel présenté nous bon offrande à l'Éternel. Et l'Éternel content, il prend plaisir dans l'offrande. Et Abel là, mais Caïn sentit l'estomaqué. Caïn jaloux. Tout ça, c'est problème spirituel. Et Satan même met des problèmes jalousie. Il met des problèmes jalousie entre madame avec monsieur. Il met des problèmes jalousie entre frère avec soeur, entre frère à frère. Il met des problèmes entre sa primère lui, même papa, maman avec petite sur des jalousie. C'est-à-dire, ça va arriver même que parents pas même content les petits à faire progrès. Parents pas tant aimer que les petits progresser. Fille a mari lui parce que Marie a fait progrès ça va le problème ou bien parce que madame n'a fait progrès ça va le problème. Comment vous ça vous êtes jaloux? Au contraire, moi je dois être content lorsque c'est à talent à progresser. Moi je dois être content parce que qu'elle est content. Moi je dois être content parce que moi la fait bon bagage. Et moi je dois être content les Mac Jeff Keren qu'on a fait bon bagage. Et moi je dois être content les Jonas qui a fait bon bagage. Est-ce que là avec moi? Donc la jalousie, tout ça, c'est un problème spirituel. Et enfin, rupture entre Timoun avec parents. Et donc, ça a montré que il y a des problèmes parce que Caïn a fait un péché. Caïn a vu bien loin. Là, il est bien loin, et très éloigné des familles. Ça a eu un éclatement qui gagne dans la famille. Si vous ne commencez pas à attendre les parents encore, il commence à sentir trop grand monde, c'est ça qu'il voulait pour le faire.
Il commence à comprendre que il n'est pas là pour obéir à sa parole encore. Qu'on y a c'est 16 ans, c'est 17 ans, c'est 23 ans, c'est 24 ans, c'est 50 ans. Non, il commence à avoir des problèmes parce que la famille éclatée. Laissez-moi dire ça pour tout le monde qui est là. Pas qu'on l'âge pour y pas attendre les familles. La paix, mon Dieu, avec vous. La paix, mon Dieu, avec vous. Ou pas jamais trop grand, trop connaître pour obéir à parents. Parce qu'en pile fois, nous jeunes ça surtout dans la société haïtienne, parce que si on à l'école, il fait l'université, parents pas à l'école, ils comprennent qu'on est que parents, c'est pour diriger parents. Et malheureusement, pas oublier que ces parents te gourmet pour te faire éducation. Pas oublier que c'est parce que tu as une maturité qui fait te souffrir pour tête pour que vous remontez plus haut. C'est pas parce qu'on parle anglais que on va parler anglais qu'il faut comprendre que vous comprenez pas celle. C'est le péché qui la cause de ça. Son problème spirituel. La paix, mon Dieu, avec nous. Donc, pour que ça ne va pas arriver dans la famille, je vais souligner les marchés rapides. Seule une famille qui vit en communion avec mon Dieu. Seule une famille qui vit en communion avec mon Dieu. Capable d'être en harmonie l'une avec l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si famille est en communion avec mon Dieu, l'une a en communion avec l'autre. Depuis famille en communion avec mon Dieu. Et communication ça, depuis tout petit temps, les pasteurs disent à l'église, c'est pour mon famille apprendre à prier ensemble. C'est pour apprendre à prier ensemble. Depuis tout petit, je vais apprendre une leçon ça. Et bien, depuis réellement communion existait en ou-même avec mon Dieu. À Papier, il dit, madame avec monsieur, vous faites ça, vous seul, cher. Ça veut dire, vous en communion avec mon Dieu. Si en communion avec mon Dieu, il a enseigné si vous en communion ça, et ensemble, il a prêté en amour. Mon Dieu, il a une provision pour que nous ayons famille. Il y a une provision. Nous ne pouvons pas faire un point ça seulement à quitter le ciel. C'est harmonie. Que bon Dieu ait une provision pour que gagne une famille selon le plan de Dieu. Famille ça. En réalité, on a 3 éléments importants à citer. Tout d'abord, si nous regardons dans 10 commandements, nous ne parlons pas d'adventisme, mais 10 commandements c'est pour nous et tout. Si nous regardons 10 commandements, nous avons la donne. Il y a 6 commandements qui ont rapport à la famille. Est-ce que là, hein? Amen. Pour montrer comment provision que bon Dieu baille. Il y a 6 dans 10 commandements qui concernent qui ça la femme. Qui ça dit honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne prononceras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas. Tous les 6 éléments, ça aussi, dans le détail, il y a un rapport à qui ça la femme. Ça, ce sont des provisions. Provision, ça nous traduit dans quelques. Premièrement, il dit honorer maman à papa. Si soit honorer maman à papa, ça veut dire respecter, ou tendre, ou soumettre à eux-mêmes. Deuxièmement, il dit pas il doit tuer. Et il dit non seulement pas il doit tuer, ou pas il doit voler, ou pas il doit faire faux témoignages. Ça montre que nous remettons l'autre. Si moi mes frères, si moi mes soeurs, sur eux-mêmes, je ne peux pas mentir sur eux. Je ne peux pas voler bagaille et je ne peux pas tuer. Et troisièmement, il dit ou pas il doit commettre adultère, ou pas même droit convoiter. Ça veut dire si moi-même madame, si moi-même mari, je ne peux pas prendre garçon sur lui, je ne peux pas prendre fils sur lui. Est-ce que là avec moi? Donc ça montre que bon Dieu a une provision pour ça. Deuxième provision que mon Dieu a le Nouveau Testament, il a des principes pour que la famille soit selon le plan de Dieu. Qui principe? Il y a un principe de soumission. Deuxièmement, il y a un principe d'obéissance. Troisièmement, il y a un principe d'amour. Et quatrièmement, il y a un principe de protection. On aller avec une après l'autre. Premièrement, soumission. Vous doit soumettre à l'autre. La même chose avec vous. Soumission réciproque, madame avec mari. Pasteur Gaston toujours chercher à montrer que femme doit soumettre à Marie. Mais il ne va pas comprendre,
Qui ça veut dire remettre madame non? Sous remettre, on va soumettre avec tout. Ça veut dire soumission, il doit être réciproque. C'est une soumettre à l'autre. Et moi, avoir nous plus camper, sous but, c'est que tout samedi, madame non doit attendre. Oui, le mari, c'est le chef de la femme. Mais ce n'est pas un chef avec coup de bâton. Ce n'est pas un chef qui a dictateur. Mais son chef qui a dirigé. Son chef qui a fait provision. Son chef qui a créé bonnes conditions. Vous l'avez avec moi? Amen. Madame nous dit amen, non? Deuxième bagage, le principe d'obéissance. Qui ça nous voit dans Éphésiens 6, verset 1, nous dit, il dit, enfants, qui ça? Obéissez à vos parents. C'est pour tout le monde, obéir à vos parents. Et obéissance, ça, m'a souligné, il doit être volontaire. Ce n'est pas maman, papa qui va forcer à obéir. Parce que si vous forcez au lait, là, vous faites ça, vous dites. Mais là, vous pas là, vous faites sauver. Mais obéissance, il doit être volontaire. Et nous devons apprendre Timounio pour que vous choisissez avec cœur pour obéir. Qui ça veut dire pour choisir obéir avec cœur? Ce n'est pas l'aime là seulement pour obéir, mais comme là, comme pas là, vous marchez selon les principes. C'est un principe d'obéissance. Et troisièmement, un principe d'amour. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Qui exemple l'amour que le bail? C'est Christ. Comme Christ a aimé l'église. Et qui ça Christ a fait pour démontrer l'amour pour l'église? Il mourit. Ça veut dire qui ça qu'on marie pas qu'à faire? Qui sacrifice qu'on marie pas qu'à faire pour madame non? M'a sorti après midi madame m'a dit chérie, pas de sortir non. Qu'elle me dit c'est pour être là avec moi. Et me dit que mal faut bagage important. M'a fait sacrifice non parce que madame m'a dit m'arrêter. Vous comprenez ça me dire, non? De raconter nous ça déjà, ça t'est arrivé dans l'événement politique en Haïti. Donc, un policier, Zami nous dans l'église bicentenaire, qui t'a sorti pendant qu'on gros événement, la cour, il met sur lui, ça pour sortir. Madame m'a dit, chérie, quand on peut aller, bah la tire dans toute la rue. Elle dit, non, c'est devoir, il faut m'aller. Madame m'a prié, elle a dit, non, chérie, non, il dit, non, il faut m'aller. Il prend Zami, il met de bon côté, il prend ma vie, il prend machine, il aller. Il n'est pas passé une nouvelle madame de ressources, c'est que M. Boulé a toute machine qui est sortie. Il Boulé. Donc, une fois, nous nous attendons. Et pas parce que c'est chef ou les garçons et c'est chef. La Bible dit c'est chef ou mal comprendre que c'est chef. Là, tout ça, on veut faire pour faire. La Bible dit avec nous. Donc, il faut attendre tout. Il faut que les parlementaires. Parlementaires veut dire discuter. C'est pour nous apprendre chita.